En fait, la question est mal posée. La question aujourd'hui que les Guinéens doivent se poser, c'est pourquoi nous permettons sur le sol de notre pays qu'un Guinéen soit kidnappé, torturé et jeté. C'est ça la question qui doit se poser. Pourquoi des gens innocents sont en prison? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas se poser la question, pourquoi lui il parle, on ne le tue pas? C'est malsain ça. Vous comprenez? Je parle parce que j'ai le droit de parler. Et quand je parle selon les principes. Et je continuerai à parler. Donc, ce que je demande aux Guinéens, c'est plutôt exiger qu'aucun Guinéen désormais ne soit kidnappé en Guinée, torturé ou tué. C'est ce qu'on doit exiger. Ce n'est pas se poser la question pourquoi on n'a pas kidnappé Faya. Non. Je rejette en bloc parce que ceux-là qui sont aujourd'hui dans le CNRD, certains n'étaient même pas au collège, j'étais déjà dans la politique. Certains n'étaient pas encore au collège. J'étais déjà dans la politique. C'est seulement lorsque je suis allé aux études que j'ai interrompu, n'est-ce pas, mes activités politiques. Donc, imaginez même que je peux être manipulé par ces jeunes frères, c'est comme une insulte à ma personne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, vous avez écouté Dr Faya Milimolo qui a décidé de répondre à ses détracteurs parce que vous ne pouvez pas s'en savoir ces derniers temps. L'opposant est beaucoup critiqué et il est accusé dans tous les sens. D'autres disent qu'il serait une top au sein de l'opposition et d'autres disent qu'il joue le jeu du pouvoir en place. Alors, Dr Faya a décidé de balayer tout ça d'un revers de la main pour dire tout ce qui est en train de se raconter à son encontre, que tout est faux. Alors, cette deuxième partie de notre petite vidéo, ça va concerner encore ce recours de Dr Faya parce que sincèrement, moi j'étais surpris. J'étais surpris hier d'entendre le nom du parti de Dr Faya prononcé par le président du tribunal, non, le président de la Cour suprême, comme quoi c'est le parti de Dr Faya et un autre parti politique. Bon, c'est ma première fois d'entendre le nom de ce parti, BAC, je crois. Ce parti politique, les deux, ont fait un recours afin que ces élections soient annulées. Alors, famille, on va écouter cette analyse concernant Dr Faya Milimolo. C'est une analyse de Abdourahmane Keïta qui relève des contradictions dans les faits et dires de Dr Faya Milimolo dont je vous recommande vraiment d'écouter parce que c'est très très intéressant. Alors, il dit la confusion dans la logique de Dr Faya Milimolo. Sans aucun doute, votre opposition à la nouvelle constitution a été largement exprimée par vous. Et je n'ai aucune envie de remettre en question vos ambitions quant à la démocratisation et au développement de notre pays. Par contre, une chose me perturbe, c'est l'ambiguïté autour de votre opposition à cette constitution. Dans un premier temps, je crois qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'une constitution est l'ensemble des textes qui régissent le fonctionnement d'un pays. Secondo, nous sommes aussi d'accord qu'une constitution sous forme de papier n'a ni glaive ni épée pour assurer sa défense. Elle n'a ni sifflet pour interpeller les contrevenants, encore moins de membres supérieurs et inférieurs pour arrêter les réfractaires à la loi. Cependant, il convient de noter qu'elle est forte uniquement par la conscience collective et le respect individuel des citoyens qui l'ont écrite et qui ont accepté de se soumettre à ces règles et principes. Et une fois qu'on a dit cela,
pensons-nous sur le contexte guinéen et la crédibilité de ceux qui ont élaboré cette constitution. Vous avez un groupe de militaires qui s'est accaparé du pouvoir, à sa tête le commandant du groupement de forces spéciales. Le matin du 5 septembre 2021, il a tenu des engagements qu'il n'a pas respectés. Aujourd'hui, il est en phase de commettre un parjure et le tremplin vers la haute trahison pendant cette transition est exactement l'adoption de la constitution taillée sur mesure dont le score pour le oui a été déclaré sans appel. Eh bien, Dr Faya, vous, en votre qualité d'homme politique et président d'une formation politique, avez été l'un des rares à décrypter les failles de cette constitution tout en disant publiquement que vous la rejetez. Mais vous avez aussi ajouté un mais. Ce mais, c'était qu'il fallait partir aux urnes le 21 septembre dernier pour voter contre le oui. D'une manière succincte, vous vous êtes désolidarisé des forces vives qui appelaient les citoyens à rester sur le jour du scrutin. En demandant donc aux citoyens de participer au vote, vous avez de manière implicite accompagné le CNRD dans sa mascarade électorale et même votre propre village aurait été à 100%, voté à 100%. Maintenant que les résultats provisoires frôlent les 90%, pour le oui, vous dites que vous n'allez pas saisir la Cour suprême pour, je cite, « Il n'y a pas de juridiction compétente en Guinée. Aucun détenteur du pouvoir judiciaire n'oserait aujourd'hui prendre une décision pour défendre la légalité. » Fin de citation. Alors, Dr Faya, la question est la suivante. Lorsque vous avez pris la décision de participer aux élections, étiez-vous convaincu que les organisateurs du scrutin étaient dignes de confiance? Parce que si c'est le cas, vous n'avez aucune raison de douter de la Cour suprême, car elle officie aussi sous les auspices du même putschiste. Dans ce cas, déposez plainte contre les résultats pour rester dans votre logique alambiquée. Voici la petite tribune de M. Abdourahmane Keita. Je crois c'est un journaliste du site Farafina, si c'est un site ou quoi. Voilà, qui parle de Dr Faya. Comme ce que je vous ai dit à l'entame de la petite vidéo, Dr Faya avait fait une sortie où il avait décidé de ne pas du tout déposer un recours auprès de la Cour suprême. Mais vous avez tous vu hier, Dr Faya l'avait fait. Son parti avait déposé un recours. Le recours qui a été purement et simplement rejeté par le président de la Cour suprême. Alors, voici un peu pourquoi les gens accusent Dr Faya d'être en connivence avec le pouvoir en place. Parce que aujourd'hui, Dr Faya, il tient des propos vraiment durs à l'endroit du pouvoir. Mais rien ne se passe. C'est différent avec d'autres présidents de partis politiques. Aliou Ba n'a pas tenu ces genres de propos à l'endroit du pouvoir en place. Il a juste parlé quelque chose et on l'a accusé comme quoi il aurait manqué du respect au général Mamadi Doumbouya et ça lui vaut aujourd'hui 2 ans de prison ferme. Il est aux côtés de la maison centrale. Alors si les gens voient Dr Faya tenir des propos aussi poignants et rien ne se passe, sincèrement, c'est ça qui met c'est ça qui met des doutes dans la tête des gens. Sinon, sincèrement, moi,
je n'ai aucun doute concernant la sincérité de Dr Faya, concernant la sincérité de sa lutte contre ce pouvoir. Moi, je vous dis, je n'ai aucun doute. Je sais que l'homme, sincèrement, moi, je ne le connais pas. Mais écoutez le monsieur en parlant. En parlant, il faut bien l'écouter. Le monsieur, dans ses dires, il est sincère. Tout ce qu'il dit, il est sincère. Et tout ce qu'il dit, vraiment, on sent en lui que ce qu'il dit, c'est de la vérité. Il n'y a aucun deal entre lui et le pouvoir en place. Ça, c'est une analyse personnelle. Moi, j'assume ce que je dis, mais ce que je vous dis là, Dr Faya n'a aucun deal avec le pouvoir. Mais ça se comprend pourquoi Dr Faya tient tout ce genre de propos et il n'est pas arrêté. En faisant la comparaison avec M. Ali Ouba, le président de Model, on trouve rapidement, comment je vais vous dire ça, la cause pourquoi Dr Faya n'est pas inquiété. Tout d'abord, Dr Faya et Ali Ouba n'ont pas le même poids politique. Vous allez me dire, non, Ali Ouba maintenant, il est bien aimé ou bien ça et ça, il a beaucoup de militants. Non, Dr Faya et Ali Ouba, je répète, c'est une analyse personnelle. Dr Faya et Ali Ouba n'ont pas le même poids politique. Dr Faya a plus de poids politique que Ali Ouba. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Il faut que les gens arrivent à comprendre que le poids de Dr Faya et Cellou Dalein, ce n'est pas les mêmes. Le poids de Dr Faya à Alpha Condé, ce n'est pas les mêmes. Dr Faya ne peut pas comparer son poids politique au poids de Cellou Dalein Diallo. C'est comme si vous mettez comment je vais vous dire ça? En fait, il y a un grand écart entre ces deux politiciens. En tout cas, en termes de poids politique. Dr Faya ne peut pas se comparer à Cellou Dalein ni à Alpha Condé. Alors c'est la même chose aussi pour Dr Faya et Ali Ouba. Ali Ouba ne peut pas, en tout cas pour l'instant, parce qu'il faut comprendre, Ali Ouba, il a juste un parti politique qui vient de naître et pour l'instant, il n'a même pas d'abord, comment on appelle ça, il n'a pas fait l'extension de son parti politique au niveau national. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Dr Faya a plus d'ancienneté parce que ce qu'il faut noter, Ali Ouba était avec Dr Faya. Il était, je crois, le vice-président dans le même parti que Dr Faya. Je pense que vous avez compris. Voilà. Et Dr Faya, il est ancien sur la scène politique guinéenne. Il a déjà participé même à une élection présidentielle où il est venu en 4e position, je crois. Il est venu en 4e position si j'ai bonne mémoire. Alors, Ali Ouba n'a jamais participé à une élection en Guinée. Secondo, Ali Ouba, pour l'instant, même le pouvoir en place refuse d'agréer son BL, son modèle. On refuse d'agréer son parti politique, malgré qu'il a tout. Mais on refuse, parce que c'est un jeune, c'est un politicien montant. C'est un politicien qui, un jour, va prendre le relève de tous ces anciens politiciens. Ça, c'est sûr, parce qu'il a de l'avenir devant lui. Alors, c'est sur cette partie, il faut comprendre cette position, parce que, tout simplement, si Dr Faya tient tous ces genres de propos, il n'est pas arrêté. Comprenons que Dr Faya n'a pas le même poids politique qu'Ali Ouba. Voilà. Ali Ouba, c'est un jeune. Il a un jeune parti, il a un parti politique jeune. Alors, il ne peut pas avoir le même poids politique que Dr Faya, qui a déjà participé à des élections et qui est ancien sur le terrain. C'est ça, je voulais vraiment faire comprendre aux gens. Alors, famille, merci d'avoir suivi la petite vidéo. Merci de la partager au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.